5 janvier 2021, petit tutoriel HTML, CSS, JavaScript, histoire de prank tes potes, ok? Donc dans cette vidéo, on va utiliser du coup la Page Visibility API. J'en ai déjà fait une vidéo auparavant, il y a quelques semaines de ça, donc je te mettrai une petite annotation au cours de la lecture de cette vidéo, pour que tu ailles la voir, histoire d'approfondir la notion de Page Visibility API, ok? Là, on va vraiment la survoler très légèrement, histoire d'arriver à nos fins dans cette vidéo, ok? Donc, là, dans notre fichier index.html, du coup, on link un fichier app.css, ok? Présent dans le dossier CSS. On link un fichier app.js présent dans le dossier JS, et on n'oublie pas, bien évidemment, de mettre l'attribut d'effort vu qu'on est dans le head, ok? Ensuite, au niveau du corps de la page, j'ai un simple titre H1 ici, j'ai un élément figure qui contient un élément image dont la source est donc l'image aurore.jpg présente dans le dossier image. Attention, ferme les yeux, ça va faire peur. Boum. Non, je plaisante. Donc c'est une petite poupée toute mignonne qui nous tire la langue, elle est toute mimi. Ensuite, on a un élément audio avec l'attribut controls ici. Donc controls, c'est histoire que je te fasse écouter du coup le son qui va être joué. Ok. Donc la source, c'est rearmalefic.mp3, donc le type audio mp3. Ok. Ici, j'ai un paragraphe. Il est là uniquement dans le cas où ton navigateur ne prendrait pas en charge du coup l'élément audio, ce qui est les probabilités que ça arrive sont extrêmement faibles hein, si tu utilises du coup un navigateur moderne, ok? Donc voilà pour ça. Hop, je vais switcher la vue. Voilà ce qu'on a actuellement. Donc du coup au niveau de notre page, on a du coup notre gentille poupée là, et ici notre élément audio. Si je clique dessus, attends, je vais augmenter le son. Tac, 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 tac. Si je clique sur lecture, voilà du coup ce que ça lance comme son. Donc quand tu t'y attends pas et que t'as cette poupée qui surgit sur ton écran, il y a moyen que ça te foute la trouille, ok? Donc pour les peureux. Attention, faites pas ça avec une personne cardiaque, hein. Je veux pas être tenu responsable après, hein. Donc, voilà ce qu'on a actuellement. Donc l'idée, ça va être déjà, premièrement, de cacher, du coup, ce player, ok? Pour ce faire, on revient dans notre page, et ici, on va se rajouter l'attribut hidden, ok? Donc, l'attribut hidden sur notre élément audio, si je reviens dans ma page, on voit que maintenant, eh bien, notre élément audio a disparu, ok? Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va donner un fond d'écran tout mignon ici à notre page, on va donner un petit lapin. Donc, enfin, moi dans mon exemple, je vais faire ça. Après, toi bien sûr, tu utilises tes fichiers, tu utilises ta photo, le son que tu veux et tout, tu trouveras ça facilement sur internet, hein. Donc ce que je vais faire, je vais me rendre au niveau de app.css et je vais pouvoir commencer à travailler. Donc là, dans le dossier image, j'ai un fichier rabbit.webp, donc c'est un joli petit lapin nain, ok? Hop, je ferme ceci, je vais dans app.css et je vais commencer à travailler. Donc je vais cibler déjà l'élément body, un élément figure que je vais créer, ainsi qu'un l'élément image, enfin un élément figure que je vais créer, non, c'est déjà présent dans le index.html. Donc là je cible le secteur body, le secteur figure, ainsi que le secteur image, ok? Trois éléments qui sont présents dans ma page. Je vais leur dire du coup que ces trois éléments doivent avoir une min 8 de 100 viewport. 8, ok? Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais cibler uniquement body. Body, je vais lui dire que en background image, je veux mon petit lapin. Donc là, du coup, je vais à la racine, je chope mon dossier images et je chope mon fichier rabbit.webp, ok? Euh, hop, si je switch, hop, on le voit ici, il est dupliqué. Donc du coup, moi c'est pas ce que je veux qu'il apparaisse du coup
une seule fois sur toute ma page, donc qui soit étiré, mais qu'on ait qu'une seule image, ok? Donc je switch de nouveau. Et pour ce faire, je vais faire un background repeat, no repeat. Je vais le positionner au centre, background position center, et enfin, je vais dire background size cover, ok? Donc là, ça me permet de le mettre sur toute la page et de l'étirer. Donc là, si je viens au niveau de ma page, il est étiré, il est caché derrière la poupée là, mais il est étiré. Le truc là, c'est que j'ai de l'overflow là qui se crée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du coup sur le body un overflow hidden, ok? Donc je switch, et ici je vais mettre overflow hidden, ok? Donc maintenant, si je switch de nouveau, je n'ai plus de barre de scroll, c'est nickel, ok? À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer du coup le contenu de body avec un text styling center, et je vais dire du coup la color, ça sera blanc, ok? Donc en gros, c'est histoire de cibler mon titre H1. Donc là, ça me centre également l'image, vu qu'elle est contenue dans body, ok? Maintenant, on va se charger de travailler sur notre élément figure qui contient l'image, ok? Donc, hop, je switch, tac. Et on va cibler, donc, figure. Figure, on va lui dire transform, rotate, 270 degrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, hop, je te montre ce que ça fait, hop, allez, tourner dans ce sens-là, parce que elle sera planquée à droite, et on la fera, du coup, apparaître avec un effet slide progressif, du coup, sur notre gauche, ok? Enfin, plus ou moins progressif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assurer la compatibilité inter-navigateur. Du coup, normalement, j'avais une extension VS Code pour me générer ça tout seul. J'ai fait une réinstallation il y a peu, donc là, je ne l'ai plus. Je me souviens plus du nom. Donc si jamais quelqu'un a le nom, qu'il n'hésite pas à commenter pour me l'indiquer, ce serait sympa. Et donc du coup, je vais faire ceci. Je vais avoir ms transform. Et enfin, j'ai Opera, donc rotate 270 degrés, ok? Je vais lui appliquer une position absolute à mon image, enfin mon élément figure. Je vais lui dire qu'elle doit être positionnée en haut. Enfin là, il n'y a pas de souci vu qu'elle fait déjà 100 VH, mais bon, on va quand même mettre le top 0. Et du coup, le left, on va la décaler, du coup, complètement à droite, donc avec un 100%, ok? Si je reviens au niveau de ma vue, du coup, elle a disparu, elle est sur la droite, on la voit plus, ok? Hop. Maintenant, il me reste plus qu'à créer une classe pour mon élément figure, donc je vais dire figure, quand il a la classe slide-in, on va l'appeler slide-in, tu l'appelles comme tu veux, hein. Et ce que je vais faire, du coup, je vais lui donner une animation. Oh là, qu'est-ce que tu me fais, toi? Animation. Donc, qui va durer 10 secondes et qui s'appellera Slide In également, ok? Cette animation, je vais la créer ci-dessous. Slide In. Je vais lui dire à 0%. Hop. Donc, tu seras situé. Donc, left 100%, ok? À 15%. Donc vu qu'elle dure 10 secondes, à 15%, ça devrait faire un truc comme 2 secondes et quelques. Donc en gros, j'ai mis ça parce que ça va coller par rapport à la durée de mon rire maléfique, qui fait entre 2 et 3 secondes, ok? Donc du coup, le 15% est collé par rapport à ça. Ça sort pas du chapeau du magicien, c'est fait exprès, ok? Donc je dirais qu'elle sera du coup à 0, ok? Donc en fait, elle va arriver rapidement sur la gauche, et par la suite, on va la faire disparaître plus lentement, ok? Donc à 100% ensuite, c'est-à-dire de 2,5 secondes à 10 secondes, donc les secondes qui vont s'écouler par la suite, eh bien, elles serviront à faire disparaître complètement, du coup, notre petite poupée ici, ok? Donc,
Voilà, ça va faire un effet j'arrive vite et je pars plus doucement. En gros, je t'ai fait peur et je me barre tranquillou sur la pointe des pieds, ok? C'est ça l'idée. Donc, là, on est bon à ce niveau-là. Maintenant, si je viens dans index.html et que je viens rajouter pour voir si tout fonctionne bien, slide in, hop, j'attends cela assez lancé, l'animation, je change, histoire de pas spoiler, hop. Donc je viens là, j'actualise, et voilà ce qui va se passer. Donc l'animation au total prend 10 secondes entre l'apparition, enfin le début d'apparition, et la complète disparition, ok? Donc, nickel, on voit que c'est fonctionnel, donc du coup, hop, je vais supprimer la classe ici, parce que celle-ci va être rajoutée uniquement lorsque je récupérerai la visibilité sur cette page, ok? Donc maintenant, on va aller travailler tout simplement dans notre fichier app.js. Donc app.js, déjà, premièrement, je vais récupérer mon élément audio, ok? Donc audio, document.body, hop, qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, aïe aïe aïe, j'ai un bug, ok, j'ai cru que ça allait rester bloqué. Donc document_body.querySelector, donc j'en ai qu'un, j'ai pas d'histoire d'ID, de classe et compagnie. Je m'embête pas ici. Je vais faire pareil avec mon élément figure. Hop, je copie ça, tac, je le mets là, sauf que c'est figure, ok? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler le document et je vais lui rajouter une écoute d'événements sur Visibility Change, ok? Donc Visibility Change, en callback ici, je ferai appel du coup à une fonction qu'on va appeler handle visibility change, ok? On va la déclarer ici, cette fonction, handle visibility change, et du coup, ce qu'on va faire, on va faire une condition. On va dire que si le document n'est pas hidden, donc n'est pas caché, donc avec la négation, alors fais ceci. Et du coup, tu peux faire un if else, hein, mais là, dans le cas présent, on va juste agir, du coup, sur le fait que le document est visible. Donc normalement, il y a une propriété visible, mais là, je travaille avec hidden, hein, mais tu pourrais très bien faire document.visible, ok? Donc, je vais dire que mon élément figure, je vais lui rajouter une classe, qui sera donc... hop là, qu'est-ce que j'écris? Slide in, ok? La classe qu'on a créée dans le fichier CSS. Et également, ce que je vais faire, c'est que notre élément audio, je vais lancer, du coup, sa méthode play. Donc en fait, ça va permettre de lancer la lecture de Rire Maléfique, ok? Donc là, si tu as compris le truc, quand on va changer d'onglet, et que l'on va revenir sur l'onglet en question, donc avec le petit lapin, qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter la classe slide in. Slide in, qu'est-ce qu'elle va faire? On l'a vu tout à l'heure, je l'ai testé, mais elle va lancer cette animation qui va faire que l'image va apparaître dans un processus qui va durer 10 secondes, ok? Et en même temps, le rire maléfique va se lancer, ok? Donc là, je switch, j'actualise, j'ouvre un nouvel onglet ouvert, et là, je vais retourner sur l'onglet en question. Et regarde ce qui va se passer. Et boum, ton pote s'est fait prank, ok? T'as réussi ta farce. Donc là, à savoir, je suis sur le navigateur Edge Chromium. Je n'ai pas eu à faire quelconque modification dans le navigateur, et l'audio ici n'a pas été bloqué. Donc il s'est bien lancé. À savoir que ce n'est pas le cas dans tous les navigateurs. Dans Firefox et dans d'autres navigateurs, il te faut permettre la lecture de l'audio sans que l'utilisateur n'ait à cliquer sur le bouton lecture des controls. Ok? Donc attention, suivant le navigateur que tu utilises, il te faudra déjà activer par avance l'audio. Ok? Donc on va le faire avec avec Firefox. Mais avant de le faire, ce que je veux te montrer, c'est que là, tu as vu, donc on a eu notre classe sliding, donc elle est présente maintenant. Par contre, du coup, si je retourne sur un autre onglet et que je reviens,
Mais ça, je n'en veux pas. Je voudrais, moi, que ça y est, ça s'est passé et basta, ça recommence pas, ok? Donc pour ce faire, je reviens au niveau du code, et ça va être très simple. Ici, je vais cibler mon élément audio, je vais lui rajouter un event listener, et je vais écouter l'événement pause, ok? Donc une fois que, du coup, le player sera en pause. Et c'est ce qui va avoir lieu quand l'audio aura été joué complètement, ok? Et du coup, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, en callback, fais-moi une fonction fléchée, s'il te plaît, là. Enfin, balance-moi une fonction fléchée, et dans cette fonction fléchée, tu viens copier le contenu de la ligne 5 ici, tu viens le coller là, sauf que l'idée c'est pas de rajouter encore un event listener, c'est pas le but. Nous ce qu'on veut faire, c'est de le supprimer. Et donc ici, au lieu de add, tu mets le mot-clé remove. Donc en fait, tu vas avoir document.removeEventListener. Donc il faut que ça soit absolument identique, à la différence que c'est pas le mot-clé add devant event listener, mais c'est le mot-clé remove, ok? Donc à présent, si je switch, j'actualise, je fais ceci, voilà, hop, je change d'onglet, je reviens, et là, il ne se passe rien, parce que l'on a supprimé tout simplement l'écoute d'événements sur Visibility Change, donc le callback n'est pas appelé, ok? Donc là, on est ok, donc là, parfaitement fonctionnel, hein, tu vois bien. Et maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais venir dans Firefox, et tu vois que, du coup, ici, il a chopé la visibilité, la poupée est apparue, mais le son ne s'est pas joué. Donc là, navigateur Firefox. Et si tu regardes ici, tu as un petit onglet là, enfin une petite icône, comme quoi le son est barré, ok? Et le title, il te dit quoi? Vous avez empêché ce site de lire automatiquement du contenu multimédia comportant du son. Donc il te faut cliquer dessus et autoriser l'audio et la vidéo, ok? Une fois que tu as fait ceci, hop, t'actualises ta page, tu ouvres un nouvel onglet, et là, quand je vais revenir dessus, hop là, nickel. Donc là, je change d'onglet, je reviens, et il ne se passe rien. Donc tu as vu qu'ici, tu as une petite icône, et là maintenant je vais le désactiver, bloquer l'audio et la vidéo, j'actualise, je vais sur un nouvel onglet, je reviens là, donc elle apparaît, mais l'audio a été bloqué, ok? Donc voilà, là c'est pour Firefox, donc je vais pas faire tous les navigateurs, mais en gros, dans chacun des navigateurs, il y a ce blocage par défaut, donc à toi d'autoriser ou pas, bien sûr là si tu veux faire le prank, vaut mieux autoriser. Donc dans Firefox, je t'ai montré comment c'est. Dans Edge Chromium, il n'y avait pas ce souci. Perso, moi j'ai pas eu à changer quoi que ce soit. Mais dans Chrome, dans Brave et compagnie, c'est pareil, il te faudra autoriser. Donc suivant le navigateur que tu utiliseras, il faudra penser à ceci, sinon cela ne fonctionnera pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je regarde le compteur, 18 minutes et quelques. Nickel, ça n'a pas été trop long. Malgré beaucoup de blabla. Allez, sur ce, tchuss!